Pendant la journée, au lieu de rassemblement de niveau 2 de la ville de Yunnan, dans la salle de consultation 1 du service d'ophtalmologie du premier hôpital central, le docteur Zhao parlait avec un homme nommé Jiang Yu. Alors que Jiang Yu répondait au docteur Zhao, le docteur Zhao se demandait si Jiang Yu n'était pas au mauvais rendez-vous. Le docteur Zhao a observé que l'apparence de Jiang Yu ne semblait pas être une transition vers Zongix, il lui a donc demandé de décrire à nouveau les symptômes qu'il présentait. Jiang Yu lui a dit que ses yeux n'étaient pas confortables. Les yeux de Jiang Yu devinrent injectés de sang alors qu'il les ouvrait grands. Il a regardé le docteur Zhao et il a dit qu'il y avait une couche rouge recouvrant les objets lorsqu'il les regardait. Le docteur Zhao a continué à être recouvert par la couche rouge, l'air menaçant. Soudain, quelque chose qui ressemblait à une barre de santé a commencé à apparaître au-dessus de la tête du docteur Zhao. Le bar a commencé à devenir plus clair au fur et à mesure qu'il se construisait, et le docteur Zhao a demandé à Jiang Yu quel âge il avait. Jiang Yu a vu la barre du docteur Zhao afficher 18%, et sans le savoir, il a laissé échapper le chiffre à haute voix. Incertain de la question, Jiang Yu a confirmé auprès du docteur Zhao s'il lui posait des questions sur son âge. Le docteur Zhao était ennuyé, pensant à ce qu'il pouvait demander d'autre, et il se demandait s'il était vraiment dans le bon service. D'un autre côté, Jiang Yu était toujours distrait et il se demandait si la couche rouge était vraiment du sang. 18% doivent signifier que le docteur Zhao n'était pas loin de la mort, mais il était confus parce que le docteur Zhao avait l'air assez énergique. Alors que Jiang Yu était encore distrait, le docteur Zhao lui a demandé s'il buvait de l'alcool, et sans réfléchir, Jiang Yu lui a demandé s'il faisait référence à ce jour-là. Le docteur Zhao ne pouvait rien dire car il était déjà extrêmement ennuyé, et Jiang Yu fut inquiet en voyant la réaction du docteur Zhao. Jiang Yu secoua la tête pour éliminer les distractions de son esprit. Il s'éclaircit la gorge et s'excusa auprès du docteur Zhao d'avoir été distrait. Le docteur Zhao était toujours frustré et il a dit à Jiang Yu qu'il ne pouvait pas se concentrer avec lui. Le docteur Zhao a décidé de laisser tomber et a simplement regardé Jiang Yu de ses propres yeux. Il commença à examiner les yeux de Jiang Yu. Le docteur Zhao gardait les yeux ouverts tandis que Jiang Yu regardait à sa droite. Le docteur Zhao lui a demandé de regarder à sa gauche, et il a fait ce qu'on lui a dit. Le docteur Zhao avait l'air perplexe en disant que les yeux de Jiang Yu semblaient bien. Jiang Yu ferma les yeux et lorsqu'il les ouvrit, une silhouette ensanglantée pouvait être vue dans son élève. Quelques instants plus tard, dans le couloir de l'hôpital, Jiang Yu regardait autour de lui. Il pouvait encore voir la couche rouge dans la barre de santé de chacun alors qu'il marchait dans le couloir. Jiang Yu sourit en pensant qu'il n'était pas nécessaire de traiter la conjonctivite car il était évident que son contact MEDUS était arrivé. Mais il se demandait à quoi servait le fait de pouvoir voir une couche de sang. Quelques instants plus tard, Jiang Yu sortait déjà de l'hôpital. Alors qu'il marchait dans la rue, on a annoncé que le service des patrouilles de nuit était sur le point de lancer une nouvelle vague de recrutement pour élargir son équipe de patrouilles de nuit dans les rues afin d'assurer la sécurité du grand public. L'annonce indiquait qu'ils avaient établi un refuge pour survivre 99 ans après le grand cataclysme, et que les mutants se retiraient régulièrement, ils espéraient donc que l'avenir appartenait à leur grand chou. Pendant ce temps, Jiang Yu continuait à marcher dans la rue et il pensait qu'il valait mieux réfléchir attentivement à son état après être rentré chez lui. Soudain, il vit que son lacet était défait. Il s'est agenouillé et l'a attaché. Jiang Yu s'est arrêté net lorsqu'il a remarqué quelque chose. Son environnement a changé et il a été soudainement plongé dans des couleurs vertes, et les gens et leurs conversations autour de lui ont soudainement commencé à s'estomper. Une aura menaçante engloutit Jiang Yu. Il était figé de peur et transpirait abondamment. Soudain, une silhouette sombre apparut dans sa pupille, et elle se rapprochait. Jiang Yu leva les yeux, toujours terrifié. Il vit que la lune était verte et que la ville dans laquelle il se trouvait était complètement déserte. Soudain, une femme brandissant une épée sauta à côté de lui. Sa barre de santé était à 93% et elle se battait avec un monstre avec une barre de santé à 68%. Soudain, une bataille totale se déroulait devant Jiang Yu. Les soldats combattaient des monstres. Jiang Yu pensait que le problème semblait un peu difficile. Il leva les yeux vers le ciel et vit que la lune verte avec une barre de santé de 999 999 se rapprochait, et il pensa qu'il pourrait commencer à paniquer immédiatement. Quelque chose qui ressemblait à une bulle d'air rougeoyante a été aperçu dans la ville. On aurait dit qu'il venait du ciel et qu'il descendait vers le sol. Quelques-uns d'entre eux tombaient vers Jiang Yu. Il est tombé sur le front de Jiang Yu et son environnement de couleur verte a commencé à se dissiper. Jiang Yu était de retour dans le monde réel. Les gens et leurs conversations étaient également de retour alors qu'il se tenait au milieu du passage piéton. L'une de ces personnes disait à un vieil homme de faire attention et de faire attention à ses pas pendant qu'il traversait la rue.
Tandis que l'annonce continuait de dire que lors du grand cataclysme il y a 99 ans, le bureau des patrouilles de nuit a toujours été un soutien solide pour les citoyens, et que leur monde s'améliorait de plus en plus, et que leur ville était donc incroyablement sûre. Jiang Yu se tenait immobile au milieu de la route, et un enfant l'a montré à sa mère, disant qu'il se tenait là bêtement. Pendant ce temps, un commerçant proposait aux passants des médicaments provenant de l'imprimerie et il disait que les vrais médicaments coûtent 50 000 $ par flacon, alors qu'il les vendait 5 000 $. D'un autre côté, Jiang Yu a continué à marcher et il se demandait si leur ville était vraiment aussi sûre qu'il le pensait. En voyant le soleil doté d'une barre de santé de 999 il se demanda si tout ce qui se passait dans la ville n'était qu'un mensonge soigneusement conçu. Soudain, quelqu'un a tapoté l'épaule de Jiang Yu. C'était le marchand et Jiang Yu a été surpris lorsqu'il lui a demandé s'il voulait acheter des médicaments. Le commerçant lui a dit que le médicament de l'imprimerie était exactement le même que le véritable médicament. Jiang Yu s'est curé le nez et a demandé au marchand comment il pouvait encore avoir le cœur de vendre des médicaments alors qu'il y avait des monstres partout dans leur ville. Il a demandé au marchand s'il pensait qu'il était un dieu de la médecine, et le marchand lui a répondu qu'il possédait toutes sortes de médicaments. Jiang Yu a demandé au commerçant s'il donnait les médicaments gratuitement, et le commerçant s'est éloigné, disant à Jiang Yu que s'il ne les achetait pas immédiatement, il le regretterait et qu'en plus, il n'y avait pas de monstre. Le marchand a été surpris lorsque Jiang Yu s'est approché de lui disant de ne pas être si en colère parce qu'il plaisantait, et il lui a demandé s'il vendait de l'huile divine. Quelques instants plus tard, Jiang Yu était dans un bus et il pensait que vendre une bouteille d'huile divine pour 3000 était trop, donc le commerçant ne devrait pas lui en vouloir s'il l'a dénoncé au poste de police. Jiang Yu a regardé par la fenêtre et a dit que c'était juste une rue normale comme les autres, alors il s'est demandé pourquoi il était si paranoïaque. Quelques instants plus tard, le bus arrivait à l'arrêt. Le système d'adresse a annoncé que le bus était arrivé à Wenan Road, les passagers devaient donc se préparer à débarquer. Soudain, Jiang Yu ressentit à nouveau quelque chose. Son monde était à nouveau recouvert de verre. Jiang Yu a regardé autour de lui et les gens sont partis, comme plus tôt. Ses yeux s'écarquillèrent, mais le verre commença à se dissiper. Jiang Yu a de nouveau regardé autour de lui et les choses étaient revenues à la normale, alors il s'est demandé si c'était une autre hallucination. Jiang Yu s'est inspecté et s'est demandé s'il était temps pour une deuxième poussée de croissance. Alors que le bus partait, Jiang Yu a dit qu'il ressentait un peu de douleur depuis plus tôt, il devait donc y jeter un coup d'œil en rentrant chez lui. C'était le crépuscule et dans sa résidence, Jiang Yu venait de finir de prendre une douche. Alors qu'il se regardait dans le miroir, il fut horrifié lorsqu'il vit un motif sur sa poitrine et il se demanda pourquoi il était là. En inspectant le motif, il pensa qu'il avait l'impression d'avoir déjà vu le tatouage quelque part. Comme Jiang Yu se souvenait de l'époque où il cherchait un livre, il se souvint que le schéma était le même que celui du coupable qu'il avait frappé auparavant. C'était un livre qui lui avait sauté dessus alors qu'il regardait une bibliothèque. Soudain, le motif sur sa poitrine a commencé à briller et Jiang Yu a été surpris. Une aura sombre et menaçante commença à sortir de lui, et il était à genoux sur le sol de sa salle de bain. Jiang Yu souffrait et il se plaignait de la chaleur. Il attrapa la pomme de douche et laissa l'eau s'écouler. Alors que Jiang Yu versait l'eau dans le motif, il poussa un soupir de soulagement et dit qu'il se sentait beaucoup mieux. L'aura menaçante qui sortait de lui commença également à se dissiper. Jiang Yu s'est de nouveau regardé dans le miroir et il a vu que sa barre de vie était à 100%. Il a été surpris que ce soit à 100%, mais il a ri et a dit que c'était plutôt ça. Quelques instants plus tard, alors que Jiang Yu était toujours dans la salle de bain, son ombre s'est tortillée. Il a commencé à glisser et Jiang Yu l'a remarqué. La confusion l'envahit alors qu'il baissait les yeux sur le sol. Il a paniqué et a demandé où était son ombre. Jiang Yu a regardé partout dans la salle de bain, se demandant si son ombre était là ou si elle avait disparu. Soudain, il fut soulagé lorsqu'il vit son ombre sur le mur, et il dit qu'il pensait presque l'avoir perdue. Cependant, avec tant de choses bizarres qui se produisaient ce jour-là, il dit que ce ne serait pas si surprenant même s'il perdait son ombre. Jiang Yu était sur le point de sortir de la salle de bain et il a dit que le bain était si bon. Il tendit la main vers la porte. Alors qu'il ouvrait la porte, une ombre menaçante se tenait devant lui. L'ombre le regardait et Jiang Yu n'était pas capable de réagir. Jiang Yu a continué à regarder l'ombre, et il semblait qu'il l'examinait. Il sortit de sa salle de bain. Jiang Yu l'a accepté et a dit qu'il savait que ce n'était pas si simple. Le cœur de Jiang Yu a commencé à briller alors qu'il recommençait à émettre une aura sombre et menaçante, et il pensait que, comme une bonne nouvelle, son ombre ne s'était pas enfuie, mais la mauvaise nouvelle était qu'elle était vivante. Les deux se tenaient là à l'extérieur de la salle de bain tandis que Jiang Yu continuait d'émettre une aura sombre et menaçante et se serrait la poitrine de douleur.
C'était déjà le soir et il y avait du silence dans la maison de Jiangyu. L'ombre de Jiangyu était toujours là, vivant, et alors qu'il l'observait, il lui demanda de lever la main gauche. Jiangyu fut amusé lorsque l'ombre fit ce qu'on lui disait. Il lui ordonna de lever la jambe droite. L'ombre leva avec raideur sa jambe droite. Jiangyu avait l'air espiègle en souriant et en continuant à observer l'ombre, mais il n'a rien dit. L'ombre était nerveuse alors que Jiangyu continuait de le regarder. Jiangyu lui a ordonné de danser, et immédiatement, l'ombre a fait ce qu'on lui a dit. La tête de Jiangyu bourdonnait alors qu'il se demandait comment l'ombre était soudainement apparue de nulle part. Soudain, sa poitrine produisit un orbe de lumière brillant. L'orbe vola au-dessus de sa tête. L'orbe est devenu une roulette et il a commencé à tourner. Il a continué à tourner jusqu'à s'arrêter sur un symbole. Soudain, un système affichant le panneau d'attributs de l'ombre de Jiangyu est apparu, et Jiangyu semblait en être excité. Jiangyu a cliqué sur le panneau d'attributs. Le panneau a montré des informations concernant l'ombre, et il a dit que l'ombre de Jiangyu existe à cause de lui. Il possède tous ses souvenirs. Leur force était synchronisée. Il était capable d'exécuter n'importe quelle commande simple, mais n'avait pas de capacité de réflexion indépendante. Le panel a également suggéré que donner à l'ombre un commandement d'exercice pourrait entraîner des gains inattendus. Jiangyu jeta un coup d'œil par-dessus son ombre, qui dansait toujours. Jiangyu a tendu la main, mais elle vient de passer, alors il a dit qu'elle n'avait pas de corps physique et ne pouvait pas parler. L'ombre a juste regardé Jiangyu et n'a rien dit ni fait. Jiangyu a demandé à l'ombre si elle avait tous ses souvenirs. L'ombre hocha la tête. Jiangyu s'est dépêché de chercher quelque chose sur son bureau. Jiangyu avait écrit un problème mathématique complexe et il a demandé à son ombre de venir. Il a dit à l'ombre que c'était ses devoirs d'été, et il a demandé à l'ombre d'y jeter un œil tout en lui tendant son stylo. L'ombre accepta le stylo et Jiangyu fut surpris de pouvoir en tenir un, alors que l'ombre était assise devant la table. Jiangyu a continué à piquer son corps, et il s'est demandé s'il avait une forme physique ou non parce que c'était un peu énervant. Après avoir écrit quelque chose sur le papier, l'ombre posa le stylo et regarda Jiangyu. Jiangyu a demandé pourquoi il avait arrêté d'écrire. L'ombre n'a écrit qu'un caractère ombré sur le papier. Jiangyu s'est mis en colère et il a dit à l'ombre qu'avoir tous ses souvenirs était une absurdité parce qu'il pouvait résoudre ce genre de problème en 2 minutes pour s'amuser. Et il a essayé de frapper l'ombre sur la tête avec un rouleau de papier, mais elle est simplement passée à travers. Se souvenant de la description sur le panneau, Jiangyu s'est demandé si les questions du test étaient trop difficiles, et il a demandé à l'ombre d'écrire la leçon de mémoire. D'un mouvement rapide, l'ombre commença à écrire. L'ombre écrivait si vite, et Jiangyu pensait qu'il ne servait à rien d'être un surhumain si son ombre trichait aux examens, il devrait donc simplement vendre des livres au lieu d'étudier. Jiangyu pensait qu'il y avait tellement de potentiel là-bas, et son nez s'essoufflait en pensant à l'argent. Pendant que l'ombre continuait à écrire, Jiangyu a de nouveau regardé le panneau d'attributs et il a pensé qu'il devrait voir s'il y avait d'autres façons de jouer. Jiangyu a de nouveau cliqué sur le panneau d'attributs. Le panneau d'attributs montrait des informations concernant la capacité de l'ombre, la dévoration de l'ombre, et indiquait que Jiangyu pouvait absorber les points d'ombre de toutes les ténèbres pour s'améliorer ou décomposer des objets morts. Jiangyu sourit en lisant l'information, et il se demanda comment fonctionne exactement la dévoration, s'il devait établir un contact physique avec le corps ou l'ombre de l'objet. Jiangyu regarda autour de lui. Il alla dans un coin et tendit la main vers l'ombre. Jiangyu pensait qu'il devrait être capable de dévorer les ténèbres de cette façon. Il lui serra la main pour dévorer les ténèbres, mais rien ne se passa. Jiangyu était consterné et il pensait que le pouvoir n'était même pas accompagné d'un manuel d'instruction ou d'un guide du débutant auquel il pouvait se référer. Soudain, Jiangyu a regardé le panneau d'attributs qui affichait une autre compétence, la pupille de l'ombre, et il a dit que ses yeux avaient subi une transformation inconnue, et en l'activant, il pouvait voir le côté obscur du monde et il pouvait choisir d'observer, ou entrer là. Jiangyu se demandait si le côté obscur du monde était l'endroit étrange qu'il avait vu auparavant, mais soudain, il a décidé de procéder étape par étape et de voir ce qui s'était passé. Jiangyu a regardé la paume de sa main et soudain, une idée lui est venue à l'esprit. Jiangyu a ordonné à l'ombre de ne pas tricher pour l'instant et lui a demandé de faire d'abord quelques pompes pour lui permettre de voir le résultat. L'ombre hocha la tête, mais elle ne dit rien. Avec un sourire étrange, l'ombre commença à se dissoudre vers le sol. L'ombre a lentement fusionné avec le sol jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être vue, et Jiangyu a paniqué en se demandant où était son ombre. Jiangyu a regardé autour de lui et a appelé son ombre, lui demandant de sortir. Soudain, un portail sombre a commencé à se former devant Jiangyu, et son ombre en est sortie. Jiangyu a demandé à son ombre où elle se trouvait tout le temps. L'ombre a attrapé un stylo et du papier, et en écrivant,
Il a dit à Jiang Yu qu'il était du côté obscur, ce à quoi Jiang Yu a immédiatement demandé ce qu'il faisait là. L'ombre a écrit qu'il faisait des exercices. Jiang Yu a dit à son ombre que cela pourrait disparaître pendant qu'il se demandait s'il valait mieux s'entraîner du côté obscur du monde. L'ombre hocha la tête. Il s'est rapidement dissipé dans le sol et ses derniers morceaux ont glissé à travers les interstices du sol. Jiang Yu poussa un soupir de soulagement. Il s'assit devant son bureau, tenant un stylo à dessin numérique. Jiang Yu pensait qu'il était temps de faire un travail sérieux. Le matin est venu et des oiseaux volaient près de la résidence de Jiang Yu. Devant son ordinateur, un bruit de ronflement se faisait entendre. Jiang Yu dormait profondément sur le bureau, riant et bavant partout sur sa table. Il marmonnait des noms d'aliments dans son sommeil, disant que c'était super, et il a demandé un stylo pour pouvoir dresser la table. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte, ce qui a réveillé Jiang Yu. Jiang Yu s'étira le dos, pensant que dormir sur le ventre lui faisait vraiment mal au dos. Pendant ce temps, la personne qui frappait à sa porte l'appelait et lui disait d'ouvrir la porte. Pendant que Jiang Yu allait attraper la poignée de porte pour ouvrir la porte, il a demandé à la personne pourquoi elle était pressée. Alors que Jiang Yu ouvrait la porte, demandant ce qui se passait ce petit matin, cela révéla Liu Yeyao, sa petite amie d'enfance et camarade de classe, une fan ardente et fidèle. Jiang Yu a été alarmé lorsqu'il a remarqué quelque chose. Il a remarqué que la barre de santé de Liu Yeyao avait un peu baissé et il s'est demandé pourquoi cela s'était produit cette fois-là. Jiang Yu a regardé le calendrier et il s'est souvenu de la raison. Jiang Yu a demandé à Liu Yeyao pourquoi elle était venue si tôt, mais elle l'a simplement dépassé à la hâte. Liu Yeyao a dit à Jiang Yu de se dépêcher car la nuit dernière, elle l'a vu jouer et dire qu'il s'apprêtait à commencer un nouveau dessin et qu'il avait déjà décidé du contenu. Liu Yeyao avait l'air enceinte et elle a dit qu'elle voulait voir la collection de modèles. Soudain, un bruit fort vint de derrière elle, et elle fut si surprise qu'elle sursauta presque hors de sa peau. C'était Jiang Yu qui fermait la porte, et tandis que Liu Yeyao le grondait, lui disant qu'il n'était pas nécessaire de fermer comme ça, même s'il ne voulait pas lui montrer la collection. Jiang Yu restait là, sans voix. Le coin du cadre de la porte était fissuré à cause de la force avec laquelle il avait fermé la porte. Jiang Yu était complètement pétrifié et confus quant à ce qui venait de se passer, et il ne pouvait pas entendre Liu Yeyao l'appeler. Soudain, Liu Yeyao parut surprise lorsqu'elle remarqua quelque chose. Jiang Yu avait également l'air surpris en inspectant son corps. Les muscles de son corps se développèrent et ils étaient déjà toniques et définis. Liu Yeyao tremblait en demandant à Jiang Yu s'il était allé au gymnase récemment. Liu Yeyao s'est rendu compte que Jiang Yu était un solitaire qui n'avait pas fait d'exercice depuis de nombreuses années, alors elle s'est demandé comment il pouvait avoir des muscles aussi parfaits du jour au lendemain. Liu Yeyao a tapé sur les biceps de Jiang Yu. Elle s'est penchée vers Jiang Yu pour lui piquer les muscles de la poitrine et elle lui a demandé s'il avait fait quelque chose. Jiang Yu a dit qu'il soulevait des étagères tous les jours et Liu Yeyao a soulevé sa chemise pour voir les choses par elle-même. Jiang Yu a dit qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de prendre quelque chose, et il a dit que le problème était qu'il avait fait de l'exercice ces derniers temps. Mais dans sa tête, il pensait qu'il semblait que tant que son ombre s'entraînerait, l'effet lui serait transmis directement. Jiang Yu fut surpris lorsque Liu Yeyao souleva soudainement sa chemise, inspectant son corps. Tous deux ont rougi et Liu Yeyao l'a accusé d'être un menteur parce qu'il était impossible d'obtenir des abdominaux en pack de 6 avec un peu d'exercice. Liu Yeyao a dit qu'elle avait vu certains cas traités par son père. Elle a dit à Jiang Yu qu'il y avait certaines choses auxquelles il ne fallait pas toucher et qu'il était encore temps de se retenir. Jiang Yu s'est moqué d'elle et lui a dit qu'elle parlait trop. Soudain, Liu Yeyao a tendu la main. Liu Yeyao a verrouillé les bras de Jiang Yu derrière lui pendant qu'elle attrapait quelque chose derrière elle, et Jiang Yu a paniqué, lui demandant ce qu'elle faisait ou si elle allait utiliser une arme mortelle sur lui. Liu Yeyao a sorti une montre bracelet de sa poche. Elle l'a frappé dans le poignet de Jiang Yu, et lorsque Jiang Yu lui a demandé ce que c'était, elle lui a dit de ne pas bouger car c'était un instrument pour tester l'indice de pollution. Liu Yeyao a regardé la montre attentivement et elle a dit que tuer des races extraterrestres, ingérer des objets étrangers et ressentir du ressentiment provoquerait une certaine pollution. Elle a dit que s'il n'était pas purifié à temps, l'accumulation amènerait un humain à se transformer en une forme anormale. Jiang Yu sourit en pensant que sa capacité venait des preuves sur sa poitrine, donc il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une sorte de pollution. Mais à sa grande surprise, la montre bracelet a détecté le symbole sur sa poitrine et a commencé à y réagir. Liu Yeyao a immédiatement sorti son arme et en la voyant, Jiang Yu a paniqué en se demandant si Liu Yeyao allait le tuer. Jiang Yu serra les dents et il pensa que Liu Yeyao ne pouvait pas le découvrir, donc l'anomalie se produisant dans son corps devait cesser. La montre bracelet a commencé à se calmer.
Liu Yeyao a nonchalamment fait tourner son arme en disant que l'appareil semblait normal, et Jiang Yu a ri maladroitement, disant que malgré ses paroles, elle avait pointé une arme sur lui. Jiang Yu poussa un soupir de soulagement. Liu Yeyao a dit à Jiang Yu que son père lui avait appris à être plus prudente avec tout. Jiang Yu a rapidement changé de sujet et a dit à Liu Yeyao qu'il avait récemment dessiné des personnages de bandes dessinées célèbres, lui demandant si elle voulait les voir. Liu Yeyao s'est immédiatement excitée et elle a dit à Jiang Yu qu'elle voulait le voir, alors il devrait le lui donner rapidement, ce qui a laissé Jiang Yu sans voix. Jiang Yu a dit à Liu Yeyao qu'elle devrait se contrôler un peu parce qu'elle ressemblait à une petite enfant, mais Liu Yeyao lui a crié de lui donner son dessin parce qu'elle ne pouvait pas attendre. Quelques instants plus tard, Jiang Yu s'est allongé sur son lit et a poussé un soupir de soulagement, disant que ce qui s'était passé était très dangereux, mais il s'en est sorti. Jiang Yu a levé la main et a cliqué sur le panneau système. Les enregistrements du système lui ont montré que son ombre était entrée dans le côté obscur du monde et avait commencé l'exercice, et après avoir absorbé les points d'ombre pour la première fois, son ombre était devenue plus forte et sa force avait également été augmentée. Jiang Yu a été surpris lorsqu'il a découvert que la version fantôme s'entraînait toute la nuit. Une aura sombre tourbillonnait autour de Jiang Yu. Une ombre s'élevait également du sol. Jiang Yu a invoqué son ombre, et elle s'élevait de son sol. Jiang Yu était étonné car il pouvait déjà ressentir les résultats de l'entraînement de son ombre la nuit dernière, mais il a dit que ces exercices n'étaient pas suffisants, il devrait donc rendre les choses plus difficiles. L'ombre était d'accord, et elle était également enthousiaste à l'idée d'exécuter l'idée de Jiang Yu. Jiang Yu était satisfait de l'enthousiasme de son ombre et lui ordonna rapidement de faire des pompes et des planches. Son ombre a fait ce qu'il lui a dit et il lui a ordonné de faire des pompes avec 2 doigts sur une main, une pompe normale et une pose de tigre. Il a dit à son ombre qu'il ferait une série d'exercices martiaux, des exercices corporels debout, connus sous le nom de bannière humaine. Jiang Yu a ordonné à son ombre de faire des squats, et il a augmenté la difficulté et lui a ordonné de ramper comme Spider-Man, de lever les jambes en position L, de courir avec des poids et de faire des exercices abdominaux. Pendant ce temps, Liu Ye a écouté devant la porte de Jiang Yu. Elle poussa un soupir de soulagement en pensant que Jiang Yu s'entraînait vraiment et que ses doutes étaient trop forts. Liu Ye pensait que le changement de Jiang Yu l'inquiétait vraiment beaucoup, mais heureusement, il allait bien, donc elle pouvait déjà rentrer chez elle et lire des bandes dessinées. Calendrier des catastrophes, année 99, 20 janvier, premier jour de l'obtention de l'ombre, Jiang Yu faisait du jogging devant sa résidence. L'ombre de Jiang Yu a continué à s'entraîner toute la nuit, et il n'a ressenti aucune fatigue, mais il est devenu plus fort sans le savoir, et il pensait que ce genre d'amélioration de la force était trop honteux, et en tant que jeune, il ne pouvait pas se contenter de leur situation actuelle. Le 21 janvier, le lendemain, Jiang Yu a organisé davantage d'entraînement pour son ombre, et les résultats ont été incroyables. Pendant qu'il s'entraînait, Jiang Yu rêvait et il se demandait s'il devrait être capable de tuer Liu Ye d'un seul coup de poing avec sa force actuelle, mais il réalisa qu'il ne le ferait pas, il était donc temps de travailler dur. Quelques instants plus tard, l'oncle Lei de Jiang Yu est venu chez lui. Jiang Yu pensait qu'oncle Lei travaillait également dans la ronde de nuit, donc il n'avait probablement rien remarqué à son sujet. Jiang Yu pensait qu'oncle Lei vieillissait et avait perdu un bras, alors il pensait qu'il pourrait tuer 3 oncles Lei et 10 Liu Ye d'un seul coup de poing avec sa force actuelle. Le 23 janvier, Jiang Yu était déterminé à travailler plus dur et il pensait que la vie ne pouvait pas continuer ainsi car il devait travailler dur pour acquérir des capacités extraordinaires. Il devait s'efforcer davantage, donc il ne pouvait pas simplement s'allonger. Le 24 janvier, l'ombre de Jiang Yu s'entraînait alors qu'il était allongé sur son lit, finissant son travail. Le 25 janvier, l'ombre de Jiang Yu a continué à s'entraîner alors qu'il était devant son ordinateur, riant et regardant quelque chose. Le 26 janvier, Jiang Yu a pris l'initiative de faire 10 pompes ce jour-là, et il a laissé son ombre continuer à s'entraîner toute seule. Après un certain temps, Jiang Yu regardait le panneau d'attributs de son ombre, et il trouva étrange que le taux de croissance des points d'ombre soit très lent car il fallait beaucoup d'ombre pour fournir 8 points. Jiang Yu pensait que selon cette progression, il ne savait pas quand il serait capable de collecter 10 points pour activer son personnage. Il pensait que peut-être, s'il se tournait lui-même vers le côté obscur, il pourrait s'améliorer plus rapidement. Une aura sombre tourbillonna autour de Jiang Yu alors qu'elle l'absorbait dans le sol. Jiang Yu ferma les yeux alors qu'il continuait à descendre jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, ne laissant que quelques traces d'ombre sur le sol. Pendant ce temps, Jiang Yu voyageait dans un espace où il n'y avait que l'obscurité. En ouvrant les yeux, il fut transporté dans un endroit qui ressemblait exactement à sa chambre, mais il faisait sombre, et Jiang Yu fut surpris lorsqu'il remarqua que le côté obscur ressemblait exactement à sa chambre. Jiang Yu a fait un pas dans le côté obscur.
Il se trouvait désormais à l'extérieur de sa résidence et marchait dans la rue. Jiang Yu était heureux d'être enfin sorti. Il regarda autour de lui et constata que c'était complètement désert. Plutôt dans sa chambre, contre toute attente, il était immobile et il ne pouvait pas sortir de la nid de cet endroit. Il essuya la sueur de son visage alors qu'il pensait qu'il ne pouvait entrer dans le côté obscur qu'en dehors de la vraie pièce. Jiang Yu a commencé à regarder autour de lui et il a souligné que cela ressemble au monde réel là-bas. Alors que Jiang Yu continuait à marcher dans la rue, il a dit que cela le mettait en colère, et soudain, une ombre est apparue à côté de lui. L'ombre sauta et chargea vers Jiang Yu. Alors que l'ombre était au-dessus de lui, Jiang Yu sentit une présence et il se demanda si c'était une personne. Il se retourna et demanda si l'ombre était venue l'aider. Contrairement à l'ombre de Jiang Yu, l'ombre qui l'a attaqué a des dents énormes et pointues. Il brandissait une faux et le chargeait avec des yeux étranges et brillants. Jiang Yu a été surpris quand il a vu que l'ombre l'attaquait, et il a juré de panique. Heureusement, il a pu esquiver l'attaque de l'ombre. L'ombre se tourna vers lui et le fixa de ses yeux étranges. L'ombre a attaqué Jiang Yu à plusieurs reprises, et il a pu esquiver son attaque à chaque fois tout en continuant à jurer. Jiang Yu a invoqué le cercle de son ombre et lui a ordonné de s'ouvrir. Il plongea vers le cercle de l'ombre alors que l'ombre le poursuivait et l'attaquait toujours par derrière. Jiang Yu a de nouveau traversé l'espace du néant et il est retombé dans sa chambre face la première. Il a vérifié ses fesses et a vu que son pantalon était lacéré, mais sa peau était toujours intacte, donc il était soulagé mais toujours terrifié à l'idée que l'attaque soit très proche. Jiang Yu a dit que l'ombre l'avait fait mourir de peur, et il s'est demandé ce que c'était, pourquoi la porte est apparue et pourquoi l'ombre l'a attaqué sans explication. Jiang Yu a inspecté les écorchures sur l'autre partie de son corps, et il a pensé qu'il avait de la chance que l'entraînement tous ces jours l'ait rendu plus flexible afin que l'ombre ne puisse pas le blesser. Jiang Yu a attrapé une chaise en métal et a traité l'ombre d'idiot, déclarant qu'elle avait essayé de le tuer pour qu'il n'ait jamais de pitié pour l'ombre. Le 28 janvier, Jiang Yu s'est battu avec l'ombre pour la première fois, mais malheureusement, il a été touché. Le 29 janvier, sa deuxième bataille de vengeance échoue à nouveau. Il a été touché à la poitrine et ses côtes se sont presque cassées, ce qui l'a fait jurer et jurer qu'il se vengerait de l'ombre. Le 30 janvier, Jiang Yu a été écorché 3 fois sur les fesses, et non seulement c'était douloureux, mais cela a également diminué ses PV de 6%. Le 31 janvier, Jiang Yu se rétablissait à la maison et Liu Yeyao était inquiète alors qu'elle prenait soin de lui. Liu Yeyao a demandé à Jiang Yu s'il se battait avec quelqu'un ces derniers jours, et Jiang Yu lui a dit qu'elle ne comprenait pas parce que les cicatrices étaient le métal d'un homme. Liu Yeyao a souri et elle a demandé à Jiang Yu si cela pouvait être considéré comme un métal s'il était sur le cul tout en appuyant de son poids sur ses blessures, faisant hurler de douleur Jiang Yu. Liu Yeyao a dit à Jiang Yu qu'il connaissait toujours la douleur, mais qu'il est devenu arrogant lorsque son corps est devenu plus fort. Jiang Yu n'a pas oublié de demander à Liu Yeyao ce qu'elle prévoyait de faire, car il ne restait qu'un mois. Liu Yeyao ne comprenait pas à quoi Jiang Yu faisait référence lorsqu'il disait qu'il ne restait qu'un mois. Jiang Yu a dit à Liu Yeyao que c'était pour le test d'arts martiaux, et il a confirmé avec elle s'il n'avait pas oublié.